Aurélie Planex qui nous accompagne cet après-midi pour les journaux de l'économie. Bonjour Aurélie. Bonjour Grégoire. Et un petit point météo quand même sur ce qui se passe à New York et finalement c'est moins pire que prévu. La tempête Juno a finalement épargné la ville. Ouais, l'interdiction de circuler d'ailleurs en train d'être plus ou moins levée. Les autorités, il faut le rappeler, avaient pris des mesures drastiques de précaution en prévision de cette tempête, contraignant les habitants à se calfeutrer chez eux. Finalement donc elle est beaucoup moins violente que prévu. 15 cm de neige au lieu des 60 attendus. Alors est-ce que la ville a été paralysée pour rien? On voit ça avec Jean-Bernard Cadier à New York. Oui, la ville de New York s'est réveillée dans un silence tout à fait inhabituel, une ville qui reste paralysée, non pas tant à cause de la tempête, mais à cause des mesures de précaution qui ont été prises en prévision de la tempête. Car la tempête a été beaucoup moins importante que prévu. Il est tombé 15 cm, ce qui n'a rien à voir avec les 60 cm qui avaient été annoncés. Néanmoins, la ville est morte, paralysée, tout est fermé, y compris le Starbucks du coin. Les restaurants sont fermés, les bureaux sont fermés, seul Wall Street fonctionne à l'heure qu'il est. La circulation reprend peu à peu, elle vient d'être autorisée. Le métro va reprendre peu à peu dans la journée, comme les trains, les ponts, les tunnels qui vont être rouverts. Dans les aéroports, 4800 vols à nouveau annulés pour la seule journée d'aujourd'hui. Il faudra plusieurs heures, peut-être plusieurs jours pour un retour à la normale dans les aéroports et dans cette ville qui va devoir reprendre sa vie. Elle va certainement reprendre sa vie très rapidement, avec peut-être des questions posées sur les choix des autorités qui ont peut-être péché par excès de précaution, excès de pessimisme. Bon, on reste du côté de New York et on va retrouver Grégory Volokin à présent, le président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour Grégoire. Bon, finalement, effectivement, tempête moins pire que prévu. Bon, il y a eu quand même de la neige. Hein. Il ne s'est pas rien passé du point de vue météo, mais c'était pas le blizzard historique qu'on nous promettait. Oui, ce que dit le maire, sa phrase « better safe than sorry », mieux vaut prévenir que guérir, en gros, ça a été un peu la politique qui a été adoptée. Et puis évidemment, les médias étaient extrêmement intéressés par cette tempête qui allait arriver, puisqu'elle était présentée comme la tempête du siècle. Même pas 10 cm de neige, c'est une grosse déception. Et je crois même que les météorologistes, les prévisionnistes ont fait une forme de mea culpa quand même. Ils ont présenté un petit peu leurs excuses. Bah, ça me fait un peu penser aux économistes, ça me fait un peu penser aux analystes. Ils se trompent très souvent. Regardez même aujourd'hui, voilà. Pour parler même des statistiques d'aujourd'hui, des ordres de biens durables, on attend plus 3%, on arrive avec moins 0,6. Donc ça veut dire que vraiment prévoir aussi bien la météo que les résultats des compagnies et l'économie, c'est plus un art qu'une science. Bon, alors justement là sur les résultats des entreprises, là, la fournée du jour, il y a beaucoup de boîtes qui ont publié aujourd'hui à Wall Street avant l'ouverture du marché. C'est assez décevant. Alors il y a pas mal de raisons qui sont mises en avant, que ce soit l'industrie pétrolière évidemment là qui manque un petit peu à l'appel comme moteur pour certaines entreprises, et puis la force du dollar là qui commence à être pointée du doigt. Est-ce qu'elles ont raison ces compagnies là de toutes montrer du doigt ou quasiment la force de la monnaie américaine? Alors tout dépend jusqu'à quel point on va les croire. Quand par exemple vous avez une compagnie comme Procter & Gamble qui dit que ses profits sont en baisse de 31% à cause de la force du dollar, ça semble exagéré. Quand vous avez Microsoft qui dit qu'il y a un impact de 4% sur la croissance des revenus, ça semble correct. Mais je dirais surtout, j'ai vu un chiffre très intéressant, c'est United Technologies, vous savez, le fabricant d'hélicoptères, entre autres. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, en fait, au mois de décembre, ils avaient fait une sorte de guidance, de profit warning, en disant, attention, à cause du dollar, nos profits seront en baisse en 2015. Mais ils comptaient, à ce moment-là, et c'était fin décembre, à un euro-dollar à 1,25 $. Et ce matin, ils arrivent et ils nous disent, écoutez, nous, maintenant, nos projections, c'est pas 1,25, c'est 1,10 $. Alors évidemment, la différence est très importante pour les compagnies. Elles se sont pas encore vraiment mises face à cette nouvelle réalité d'un dollar aussi fort. Bon, et on verra là toutes les grosses publications du jour là qui se montrent plutôt décevantes. Hein. Vous avez cité United Technologies, il y a eu Procter & Gamble aussi, Caterpillar ou encore Microsoft. On suivra tout ça à l'ouverture dans 25 minutes maintenant. Merci beaucoup Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services à New York. Et puis l'autre gros dossier du moment, Aurélie Planex, évidemment la Grèce et le nouveau Premier ministre Alexis Tsipras qui a présenté son gouvernement. Oui, le leader du parti anti-austérité Syriza a choisi de s'allier avec le parti souverainiste des Grecs indépendants.